Note de la conférence haïtienne des religieux, Dieu voit la souffrance de son peuple, il entend les cris que lui font pousser ses oppresseurs car il connaît ses douleurs. C'est comme ça, et conférence a commencé pour le dire, faisant suite à notre dernier message en date du lundi 30 septembre 2019, où nous avons clairement uni notre voix à celle de tous les secteurs clés de la nation, à ceux et celles qui refusent la corruption, les gains faciles, la contrebande, pour exiger de nos dirigeants de tirer les conséquences de leurs inconséquences en faisant preuve de sagesse et en écoutant la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Considérant aujourd'hui la crise humanitaire sans précédent dans laquelle le pays est en train de basculer, considérant qu'elle est la résultante d'une crise beaucoup plus profonde touchant les fondements même de notre vivre ensemble dans ses dimensions politiques, économiques, sociales et religieuses, considérant la faillite totale de nos institutions républicaines, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et la responsabilité de nos élites politiques, intellectuelles et économiques dans le pourrissement de la situation, nous, religieux et religieuses, issus des entrailles du peuple, conscientes de notre mission comme consacrés missionnaires et envoyés surtout en ce mois missionnaire où le pape François nous invite à défendre la vie, la dignité de la personne humaine et à rechercher la paix et la réconciliation. Interpellons la conscience de tous et de chacun, en particulier le chef du pouvoir exécutif, tendez bien, pour qu'il prenne acte de la gravité de l'heure et prenne en conséquence une décision sage pour Haïti. En clair, Yomando démissionner. Lançons un vibrant appel au respect de la vie, de l'intégrité de la personne, en particulier les enfants, Stimoun 16 ans n'a pas assassiné, les malades, les vieillards, les handicapés, les femmes enceintes, ainsi qu'au respect du bien commun et du bien privé. En raison de l'insensibilité et de l'indifférence des différents acteurs politiques face à l'avenir du pays, en raison du climat généralisé d'insécurité, nous nous retrouvons, dit conférence là, dans notre sila, nous nous retrouvons, alors c'est là, Yopral Vindi, que obligé et fait main toute institution jusqu'à ce que gagne sécurité dans le pays, jusqu'à ce que, bon, en clair, c'est comme ce que président Jovenel Moïse tendait raison pour le faire, et ça que tout pays a mandé là. Donc, il dit, nous nous retrouvons dans l'obligation de garder les portes de nos institutions fermées jusqu'à ce qu'un dénouement, alors qu'on institution, c'est toute l'église, et l'église, c'est toute l'école congréganiste, il y a qu'un porte fermé jusqu'à un dénouement heureux de la crise, jusqu'à ce qu'un dénouement heureux de la crise soit trouvé dans le meilleur délai, favorisant, mais dénouement ça l'a bien la donne, favorisant le triomphe de la justice, de la vérité et de la réconciliation, retour à la normale de la vie nationale. En ce mois missionnaire où notre Saint-Père, le pape François, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière, comme consacrés, nous décidons de poser deux gestes symboliques mais très significatifs. Qui geste ça yo? Nous solidariser avec les victimes de cette crise qui a déjà trop duré par le don de sang à la Croix-Rouge haïtienne,
la visite de centres hospitaliers pour la remise du produit de notre collecte de médicaments et de matériels médicaux, c'est premier bagage là, convaincu que les propos du Saint Jean-Paul II, tenus lors de sa visite en Haïti le 9 mars 1983, sont plus que jamais d'actualité, à savoir, il faut que quelque chose change ici, il faut que les pauvres de toutes sortes se reprennent à espérer. En communion profonde et en solidarité permanente avec notre peuple souffrant, nous allons marcher en silence à compter de 9 heures le mardi 22 octobre 2019 en la fête du Saint Paul II dans toutes les grandes villes du pays pour prier, célébrer notre foi et implorer les grâces divines sur notre pays et notre peuple. Donc l'église a marché mardi 9h dans tout pays, mardi 22 9h dans tout pays, toute l'église a fait même genre, il dit pour prier notre peuple, nous partirons devant l'église du Christ roi pour nous rendre au sanctuaire de Notre-Dame du Perpétuel Secours au Bel-Air et finir par une célébration eucharistique qui sera présidée par notre archevêque. Les fidèles catholiques, les membres de toutes les autres confessions religieuses, tous les secteurs socio-professionnels, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se joindre à nous pour faire monter vers Dieu le cri de nos douleurs. Ça veut dire l'Église catholique invite toute l'autre confession religieuse, que le vaudoisant, que le protestant, etc. Puisque parlant de ça, faut dire, les églises pentecôtistes qui ont même tout, en marche demain dimanche là. Donc, puisque le président pas attendé, il est obligé de sortir, même pour faire le temps que nous pas qu'à assister bras croisés à un pays qui a mouru dans nous, à un pays qui a disparaître, tout simplement pour faire plaisir à un chef. Qui chef? Un chef qui ne dirige plus rien, qui est un président fantoche et fantôme dans le palais national. Face à l'ampleur des défis du mouvement et au nom de notre foi, nous vous redisons notre solidarité et notre engagement indéfectible à vos côtés, ça c'est à peuple à parler. Nous en profitons pour appeler la société tout entière à œuvrer pour une vie meilleure en Haïti. En tout cas, moi féliciter l'Église, moi féliciter la conférence haïtienne des religieux qui a courage prend grosse disposition ça yo pour faire tant des voix yo étaient trop absent. Alors, moun qui signe c'est Père Éric Jasmin, président de la conférence haïtienne des religieux, gagne Père Jean-Denis Saint-Félix, conseiller de la conférence haïtienne des religieux, gagne Sœur Lourdes Toussaint, vice-présidente de la conférence haïtienne des religieux, et puis gagne Père Gilbert Peltrop, secrétaire général de la CHR, parce que son note d'une très grande importance que l'Église obligée fourrer tête li dans bataille là parce que li obligé et aux côtés du peuple de Dieu pour yo aider yo prier dans situation chaotique que l'état nou gen là mettez nous. Parlant de assassinat journaliste Néhémie Joseph, vraiment nous saluer peuple Mianbaléa qui sorti avant hier en masse vraiment pour te rendre hommage mérité à gros potorique garçon ça dans Mianbalais qui sont jeunes professionnels qui étaient vraiment fait non dans la communauté qui était animateur dans Radio Panique et correspondant de Méga qui mourit et gagnant directrice générale UNESCO qui, à travers un tweet de notre consoeur Jacqueline Charles de Miami Herald,
Et Jacqueline Charles qui dit que la directrice générale de l'UNESCO condamne le meurtre du journaliste Néhémie Joseph en Haïti. C'est tweet Jacqueline Charles. Jacqueline, et merci pour tweet ça qu'on fait en français puisqu'on connaissait pas domaine nous. Et c'est surtout anglais et que Jacqueline parlait avec créole là le dégager là c'est bien. Mais il fait tweet ça en français et gagne alternative là, tout comité alternative là presque en bloc qui était dans mis en balai hier, yo était passé sur tout, yo mis en balai hier, yo tal ouais famille Néhémie Joseph et yo tal saluer famille porter tout mot de réconfort yo ba yo et yo tout profiter ba une conférence sous place c'est mis en balai côté pour yo te féliciter peuple là qui vraiment accompagné mouvement ça mouvement et qui visait et pour chavirer le système, non, puisque même Jovenel n'a chaviré le système tout. Alors, et il a vraiment parlé de poursuite mobilisation, parce que il y a en pile activité qui prévoit pour jouer là. Par exemple, hier, il y a une grande manifestation dans tabac, et il y a une manifestation tout dans Carrefour, jeudi à tout. Et hier, Rosemont Jean fait un pile monnerie. Rosemont Jean qui te voulu faire une manifestation de soutien à pouvoir demander ou mais faut nous dire et moi ouais t'es une vingtaine de monde qui accompagné Rosemont et un proverbe haïtien qui dit Rosemont sous pas qu'à gris pas songer ba là bien et parce que l'ori ou a dit laisser crier c'est ça semblait en tout cas et on poignée de manifestations qui devaient être une vingtaine te prend la rue des manifestations des artistes cap marché en deuxième dimanche de suite. Demain, il y a une manifestation marche des églises et pentecôtistes cap sorti 3 mai passé et Cafouayo partout pour y aller Pétionville. Il y a lundi, il y a une manifestation des élèves, étudiants, professeurs, tous syndicats et ils ont invité tout le monde lundi et il y a démarré devant dans Wikapoa, gagné des avocats aussi qui comptaient font marche et quoi c'est mardi ou mercredi, gagné des secteurs privés, il y a beaucoup confirmé mais qui était annoncé que au cas fermé toute entreprise lundi cap vinn là et puis gain manifestation lundi à New York hier nous t'entendait Eden's débat devant l'ONU pour yo dire suspendre supporter alternative là et ça suspend supporter et président Jovenel Moïse Noé qui sont président et fantoche qui pas gagné l'a réglé encore et puis nous te dit que la police c'est la police qui doit ressaisir en pile monde qui a mouri en pile monde qui a blessé dans manifestation policier tout c'est dans bilan et porte-parole police là t'es fait hier il parlait dans pile cas de policiers qui victimes gain yo désarmé gain blessé etc. Yo fait plusieurs interpellations. Alors, il y a un cadre qui m'a dit tête les questions, est-ce que la police est en passe de devenir une force de tuerie des voitures non immatriculées et des véhicules et des individus armés dans le cortège du président et des machines sans plaque depuis les 6, 7 et 8 juillet, suite à l'annonce du gouvernement d'augmenter le prix des produits pétroliers, la population s'est lancée dans une série de mobilisations pour dénoncer le mépris du gouvernement face à la détérioration exponentielle de ses conditions de vie, alors que les faibles ressources de l'État sont gaspillées par le pouvoir exécutif et ses proches au Parlement.